les journées se suivent et ne se ressemblent guère sur nos antennes. Raison de plus pour vous offrir et vous faire vivre des moments de télé inouïs et sans pareil. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, Aquaba et également à tous ceux qui nous suivent dans ce numéro de votre talk show télé à polémique en direct du lundi au vendredi sur la 3 pour le plaisir des millions de téléspectateurs et internautes que vous êtes. Pipolémique, l'émission polémique avec l'équipe pour ce numéro. On aura Marie-Dominique, Hervé Souoni, Eunice Dago ainsi que Annie France. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, vous allez bien j'espère? Très très bien Yves. La forme? Ça va, je pense. T'es pas sûr si tu penses? Ça va aller. Ça va aller. Ouais, il faut que ça aille, Annie France. Oui, moi ça va, j'ai la pêche, je suis en forme, je suis heureux de vous voir. Et puis surtout, en fait, quand vous êtes là, je sens qu'il y aura de feu sur ce plateau et de belles expertises pour nos téléspectateurs. Et ça fait plaisir. Allez, ce message, on vous le rappellera jamais assez concernant les mesures de prévention pour le Covid-19. Et c'est toute l'équipe qui va vous expliquer comment ça marche, Marie-Dominique. Alors, il faut se laver les mains assez régulièrement avec de l'eau et du savon ou sinon utiliser un gel hydroalcoolique comme cela dans la paume et puis bien frotter les deux mains. Ouais. Hein, Hervé? Effectivement, ou pour tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir et jetez le papier automatiquement dans une poubelle. Eh oui, si malheureusement vous n'avez pas de mouchoir à portée de main, il faut éternuer ou tousser tout simplement dans le pli du coude comme ça. Un peu comme un dab quoi. Et par qu'en faisant tous ces gestes, vous vous protégez vous-même et vous protégez les autres. Et si vous avez naturellement des informations complémentaires, si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'avez qu'à taper le 119. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ces différentes informations en revenant sur cette émission que vous pouvez suivre sur nos différents canaux, le bouquet Canal+, numéro 99, Star Times 740 ainsi que le numéro 3 de la TNT, sans oublier l'application RTI Mobile qui elle est disponible sur Play Store et App Store et le profil Facebook de la 3, profil sur lequel d'ailleurs vous pouvez nous suivre en direct et commenter selon vos sensibilités, mais n'oubliez surtout pas le hashtag PPLK. Voici qui est le premier sujet de ce débat, tout en vous rappelant que depuis chez vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez nous suivre en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp, s'entend bien sûr, sur le profil Facebook de la 3 et puis derrière nous, on vous appellera et on vous entendra, on entendra votre avis en direct. Votre avis est très important. N'oubliez surtout pas pendant les commentaires sur le profil Facebook de la 3, le hashtag PopLoco. Allez, coronavirus dans les prisons. R. Kelly redoute une infection. MHD, lui, est déjà atteint, mais la justice refuse de les libérer. La décision est juste ou pas? Marie-Dominique. Alors, R. Kelly, il a été inculpé pour 13 chefs d'accusation dans plusieurs États. Et ce sont des infractions très graves. Il avait fait une première demande de liberté provisoire qui a été refusée justement pour pallier le risque de fuite, de menaces et d'intimidation sur les témoins. Et Anne Donnelly, qui est juge à Brooklyn, a estimé que ces menaces-là sont toujours présentes. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas sortir de prison. C'est vrai que R. Kelly revient aujourd'hui avec un nouveau sujet, un nouvel argument qui est le une circonstance atténuante. Voilà, le risque de choper le Covid-19. Mais j'ai envie de dire, R. Kelly, il est plus en sécurité en prison qu'en dehors. Et pourquoi? Parce que dans cette prison-là, aucun prisonnier n'a été testé positif. Pour le moment. Pour le moment. Et oui, on me dira qu'il y a 3 agents qui ont été testés positifs, mais ils sont en quarantaine, ils sont traités et tout va aller pour le mieux. Les juges fédéraux ont dit que les mesures ont été prises justement pour empêcher la propagation du virus dans la prison de Chicago, comme dans toutes les prisons aux États-Unis et en France aussi. Parce qu'il y a déjà 3 agents qui sont atteints, donc ça veut dire qu'il y a le risque que quelqu'un d'autre soit atteint. Il ne peut pas fuir le corona comme ça parce que dehors, il y a quand même plus de 3500 personnes qui sont contaminées. Il y a eu 12 000 morts aux États-Unis. Donc le coronavirus, il est partout. C'est un peu la même chose pour MHD qui, aujourd'hui, je le dis, il se porte bien. Ça veut dire qu'en prison, il est traité, il reçoit son traitement comme il se doit et tout va aller pour le mieux. C'est bien. Décision juste ou pas? Pas juste pour moi, pas juste pour moi. Je pense que R. Kelly et MHD sont victimes de leur célébrité. Okay? R. Kelly le dit, en prison, les mesures sanitaires sont très faibles, pour ne même pas dire inexistantes. On ne peut même pas parler de distanciation sociale là-bas. Ils sont presque tous ensemble. Et ce qu'ils demandent, c'est pas
c'est pas la libération, c'est pas la liberté. Ils demandent à être mis en résidence. Et je pense que ça, on peut au moins leur accorder cela. Ils ne demandent pas de sortir et de partir se pavaner. Ils veulent juste rester à la maison. Et moi, je pense qu'on ne leur permet pas cela parce qu'ils sont R. Kelly et MHD. Sinon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et ça allait pouvoir être accepté. Du tout, Hervé. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Et je pense qu'on le sait tous. C'est pas parce qu'ils sont MHD et R. Kelly qui imaginent, en France, par exemple, dans la prison où MHD est, il y a plus de 30 autres personnes qui sont contaminées. Elles aussi, elles ont le droit de demander d'être mises en résidence surveillée. Est-ce qu'elles ont ce droit-là? Elles ont ce droit-là, effectivement. Ah, ok. Excuse-moi, mais MHD, déjà, il n'a pas encore été jugé. Et on n'est vraiment pas situé sur son histoire. On ne sait pas ce qu'il en est. Donc, c'est vraiment pas le moment de le libérer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et à côté de ça, Marie-Dominique l'a dit, il est en train de se reprendre. Donc, c'est la preuve qu'il a des soins. Il est bien soigné et il est en train de se reprendre. Donc, il n'a pas à s'inquiéter. Il ne va pas rechuter ou quoi que ce soit. Et puis, pour parler d'R. Kelly, il est dans une prison, dans l'une des prisons les mieux protégées du monde, si je peux dire ça. Donc, il n'a pas à s'inquiéter aussi. Et puis, je pense que le Covid-19, c'est plus dehors qu'en prison. Parce que d'ailleurs, on a plus de chances de contacter le Covid-19. Dehors, c'est différent Dans de les rues, la résidence surveillée de R. Kelly. On imagine c'est à quoi ça ressemble. Il a envie de C'est pas retrouver. forcément dehors. Mais c'est vrai, c'est pas forcément dehors, mais après, qu'on le veuille ou non, quand on est une célébrité, en prison, on a quand même un peu plus de faveur que les autres prisonniers. Donc, il faut qu'ils arrêtent de faire comme s'ils étaient dans des situations où ils n'arrivaient pas à être bien. Ils sont mieux entretenus que les autres prisonniers. Ça, on le sait tous, toutes les célébrités qui sont dans les prisons. Je pense que MHD, il est seul dans sa cellule. Et je pense que c'est pareil pour R. Kelly. Donc, ils n'ont pas à vouloir faire leur star. Justement, c'est parce qu'ils sont des stars qui demandent ça. Parce que les autres qui sont aussi atteints du Covid-19, c'est des hommes comme eux. Font-ils forcément leur star, Annie, comme le dit à l'instant Anis Dago? Ils ont eu de bons avocats, tout simplement. Parce que si tu as un client qui vient vers toi et qui a un dossier qui est aussi énorme que les 12 travaux d'Hercule, bah, effectivement... Comme R. Kelly d'ailleurs. Comme R. Kelly d'ailleurs, pardon, comme R. Kelly d'ailleurs, bah, tu vas tout faire pour que ton client ait des droits. Donc tu vas demander à ce qu'il ait une cellule pour lui seul parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en prison. Il peut avoir de la bagarre, il peut avoir même des meurtres, on ne sait jamais. Alors pour revenir au cas R. Kelly et MHD, tout à l'heure Eunice a dit qu'on ne peut pas, le Covid-19 c'est pas dehors, enfin c'est dehors je pense. J'ai dit qu'on peut l'avoir plus facilement dans les rues. Alors on a parlé de promiscuité. Donc ils sont confinés, ils sont enfermés et le virus peut venir. Ben, aujourd'hui, on dit... Ils sont naturellement confinés. Hein. Voilà, ils sont naturellement confinés. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de se protéger, de faire attention. On dit on a fait tout à l'heure à l'entame de cette émission, je pense que c'est pas fortuit. Donc, comme Hervé l'a dit, oui, il faut les mettre en résidence surveillée pour éviter justement qu'ils contaminent d'autres détenus. Et puis, il y a des lois qui ont été votées, il y a des lois qui ont été promulguées, comme la loi en 1994 en France, qui dit que tous les détenus du système pénitentiaire ont le droit d'intégrer un système de santé comme tout le monde. Donc, si vous voyez qu'il est malade, si son pronostic vital est engagé, pour MHD, on ne sait pas en ce moment si c'est engagé. Bah si, mais il a été quand même testé positif. Oui, et il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux, d'accord, mais on ne sait pas encore les risques de rechute ici, on ne sait pas, parce que pour l'instant, c'est pas encore dit nulle part dans le monde, mais je pense qu'ils ont été prévoyants. C'est le cas de R. Kelly qui a été prévoyant et qui demande à être libéré justement pour ne pas qu'il soit contaminé, pour pas qu'il contamine. Alors, en ce qui concerne R. Kelly, il faut savoir que le juge a expliqué que ses antécédents médicaux ne le rendaient pas plus à risque que les autres et qu'il n'y avait aucune crainte concernant son état de santé, malgré le fait que la star soit âgée de 53 ans. Et exactement, ce qu'on sait du coronavirus, c'est que les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées, des personnes qui ont déjà des antécédents, des problèmes respiratoires, de l'asthme. Et ces deux candidats-là n'ont aucun problème de santé. Donc, ils vont très bien. Quand on n'a pas de problème de santé, on guérit très vite. La preuve, MHD, il va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, en prison, on peut guérir, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est plus... Et on est confinés. Les gens à la maison, chez eux, ils sont confinés. C'est un peu comme s'ils étaient en prison. Donc, vous êtes déjà confinés, tout va pour le mieux. C'est tout de même leur droit de demander... Bien sûr, c'est leur droit comme tous les autres prisonniers qui sont là-bas. Mais on ne peut pas placer tous les prisonniers, comme Eunice a dit, en résidence surveillée parce qu'il y a une pandémie.
Mais il y a des Ce serait pays qui ont compliqué. libéré quand même des prisonniers. Voilà. hein. Oui, Bien c'est sûr. vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ont libéré des Pas fini, prisonniers. mais bon, Mais vas-y. Il y a beaucoup de pays, effectivement, il y a des pays qui ont libéré des prisonniers. Donc, je pense que si R. Kelly a demandé à être libéré, c'est parce qu'il sait. Il sait, en fait. Il sait, il est conscient qu'il a le droit de demander une liberté. Il a le droit de demander une liberté. Ça sera peut-être une liberté conditionnelle. On ne sait pas pour l'instant. Mais il a le droit de demander parce qu'il y a une pandémie qui sévit. Il a eu écho et il se dit, si je ne le fais pas maintenant et que je suis contaminé, qu'est-ce qui va se passer? C'est justement ce que Marie-Dominique expliquait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont pris des décrets pour que beaucoup de prisonniers soient libérés, que les prisons soient désengorgées, mais il y a des critères pour faire partie des personnes qui doivent être libérées. Donc ces critères-là, c'est d'être un peu plus exposé au Covid-19, donc d'avoir des maladies respiratoires ou d'avoir d'autres maladies comme le diabète, des maladies qui font qu'on est plus vulnérable au Covid-19. Et justement, R. Kelly et MHD n'ont rien de tout ça. Donc ils sont, je ne dis pas qu'ils sont, ils sont plus forts si vous voulez, ils sont moins Moins à risque. moins à risque justement que les autres. Donc on n'a pas à s'inquiéter, ils ont juste à rester tranquillement dans leur cellule et tout ira pour le mieux. C'est pas seulement sur le point de santé, il y a des prisonniers qui ont été libérés parce qu'ils étaient pratiquement à la fin de leur peine. Je prends par exemple la prison où est détenu MHD, ils étaient aux milliers à la veille de la pandémie et là ils sont à pratiquement 730 Un peu plus de 700. un peu plus de 700 prisonniers. Si ces prisonniers-là ont pu sortir, pourquoi pas MHD? C'est pour cela que je reviens pour dire qu'ils sont victimes de la célébrité. Justement, MHD, il n'a pas encore été jugé. Donc, il n'a Raison même de pas plus. encore... Non, il n'a sait pas même encore pas s'il est ça. Il n'a coupable. pas encore Ouais, mais sa s'il n'a peine, pas on été ne sait jugé, pas. comme il dit, raison de plus, on peut Raison de l'interdire de sortir du territoire et le placer. Non, justement, sous on parle surveillance. d'homicide. On parle d'homicide. Volontaire qui plus est. Voilà, donc il y a des risques, c'est MHD. C'est un peu comme R. Kelly. Ce sont des personnes qui sont puissantes, qui ont des moyens de s'évader. Donc tant que l'affaire n'est pas élucidée, il reste là en prison. C'est comme ça. Et donc ce que je voulais rajouter à ce que Hervé disait, c'est que ces personnes-là, en fait, qui sortent, ils ont presque terminé leur peine. Ce sont des personnes à qui il reste 2, 3, 4 mois, comme 6ix9ine, le rappeur américain. Donc ils ont pu sortir. Mais pour ces deux-là, ils n'ont pas encore été jugés et ils peuvent fuir la justice. Donc ils sont obligés de rester là. Bon, Mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent pour leur santé. Bon, Elise a dit, oui, c'est vrai que quand on est exposé à des maladies comme le diabète, comme la tension artérielle et tout ça, on peut facilement choper la maladie. Mais quand je prends le cas du Niger qui a libéré des prisonniers, je ne pense pas qu'ils aient étudié au cas par cas. Niger. Le Niger. Je ne pense pas qu'ils aient étudié au cas par cas le dossier médical de tous les dossiers médicaux, si vous voulez, de tous les détenus, de tous les prisonniers. Le président, il s'est levé, il a lancé un décret, il a demandé à ce que les gens soient libérés. Et ils ont été libérés. Moi non plus, mais bon, Je suis pas on sûre reste... qu'on demande aux gens d'être libérés comme ça. Le débat se poursuit et les concerne, mais avant, permettez-nous de vous rappeler le sujet de cette deuxième partie, le deuxième sujet donc. Quelles peuvent être les causes de la dislocation des groupes musicaux ou du départ d'un membre, l'argent ou un problème de leadership? On en parle dans cette émission dans quelques instants, bien sûr, raison pour laquelle nous vous invitons à intervenir en donnant votre avis sur ce plateau qui est bien sûr d'ailleurs le vôtre. Pour en parler, nous recevons pour ce faire le chanteur et lead vocal du groupe Espoir 2000, Pat Sako. D'ici là, le deuxième axe, le premier sujet se poursuit avec cette possibilité ou cette éventualité de placer MHD et R. Kelly en résidence surveillée. Pourquoi c'est pas possible? Moi, je dis plutôt que c'est possible. C'est possible si, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, si par exemple MHD, il chute à nouveau ou si son état se détériore, il pourrait être mis en résidence surveillée pour qu'on s'occupe beaucoup mieux de lui. Il faut attendre que ça aille mal avant d'avoir un regard particulier sur... Mais si ça va mieux, pourquoi on le mettrait en résidence surveillée? Pour pas que ça aille mal, justement. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Ouais. Il faut savoir que la plupart des malades du Covid sont soignés à la maison. Donc c'est sauf quand il y a peut-être des risques quand c'est plus grave, quand il y a des difficultés respiratoires, quand on doit vous interner en soins intensifs, là vous allez à l'hôpital. Sinon la plupart des malades à la maison vous avez votre traitement et tranquillement vous vous en guérissez. Ah bon. Sur les réseaux sociaux, on a des réactions des internautes également qui Sur les réseaux donnent leur sociaux, il y avis. a des réactions. Une réaction de Akashi Sejuro qui dit « La justice n'est pas obligée de les libérer. De plus, ce serait du favoritisme vis-à-vis des autres prisonniers. » Et on peut les libérer et leur placer un bracelet électronique, non? Ils vont pas s'enfuir. Ils ont un bracelet électronique. Ils sont quand même libérés. Je pense pas,
Mais ils seront en résidence surveillée, ils auront des personnes qui seront là pour savoir ce qu'ils font, est-ce qu'ils font de leur journée, est-ce qu'ils sont vraiment malades. Ils auront l'agent de probation, je ne sais pas si c'est ça, ouais. Donc qui viendra tout le temps voir comment ça se passe, est-ce qu'ils sont soignés ou pas, est-ce qu'ils suivent justement les directives, est-ce qu'ils ont eu raison, eux, de les mettre en résidence surveillée. Donc je ne vois pas en fait où est le drame, de les laisser sortir et de leur placer les mêmes bracelets électroniques. Comment on peut expliquer que malgré la qualité des avocats qu'ils ont, ils n'arrivent pas à obtenir gain de cause? Ça interpelle ça tout de même. Justement, en ce moment, je pense que c'est parce que c'est en étude de la part des deux procureurs. Et bon, un avocat qui te défend et qui automatiquement te fait obtenir gain de cause, il faut te poser des questions. Je pense que le dossier est en train d'être étudié et voilà, tout le monde est en train de dire sur ce plateau que c'est parce que c'est R. Kelly et c'est MHD et que voilà. Et je pense aussi que justement c'est parce que ce sont ces deux artistes qui ont tellement de chefs d'inculpation qu'on est obligé de prendre le temps d'étudier la question, même si on sait que le risque il est là. MHD il a autant de chefs d'inculpation que ça? R. Kelly si, R. Kelly si, MHD non. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais on parle d'homicide, donc bon, déjà... c'est lourd quand même. Oui, c'est assez voilà. On a beau avoir un bon avocat, si le dossier n'est pas solide, on reste en prison. C'est comme ça. Hervé? Oui, en fait, moi je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt. Hein. Tu as demandé pourquoi ils n'arrivent pas à avoir la liberté plus ou moins, malgré le fait qu'ils aient de bons avocats. Je reviens sur moi-même, sur le même pour vous dire, c'est parce qu'ils sont stars, c'est parce qu'ils sont célèbres. Parler de MHD, avoir MHD ou R. Kelly sous les barreaux, ça fait couler beaucoup plus d'encre. Finalement, on prête plus attention parce que le juge se dit « Ah ben si je libère MHD, on me dira « Ah non, c'est parce que c'est MHD, donc je fais plus attention. » Aujourd'hui, MHD, il est en prison. Pourquoi? Pour homicide volontaire. Non, parce qu'on n'a pas encore les preuves palpables que c'était MHD qui était sur les lieux et qui a commis le crime. Donc on dit « Bon, attends, on va chercher les preuves. » C'est pour ça qu'il est là-bas. On est en train de faire le procès. Et Enfin, c'est mon avis. C'est vraiment mon avis. Et moi, je pense, c'est vraiment mon avis. Donc, je répète encore, ils sont là-bas parce qu'ils sont victimes. Et moi, je vois mal MHD ou R. Kelly, après, quand on leur permette de partir en résidence, dire « Ah, tiens, je vais fuir. Attends, je vais partir en Italie, par exemple. » T'as entendu parler du cas Ronaldinho? Ah, non, mais oui, mais Au Brésil, qui s'est retrouvé dans un autre pays? Oui, ça c'était avant que le coronavirus fasse ravage de cette manière. Mais je veux dire qu'une star peut s'enfuir. Ouais, on a eu également le cas du boss de Renault également qui s'est échappé. Ouais, donc tout est possible. Dans tous les cas, coronavirus dans les prisons. R. Kelly redoute une infection. MHD atteint, mais la justice refuse de les libérer. Décision juste ou pas. Quels que soient vos avis, nous les respectons. Et le débat se poursuit chez vous, ainsi que sur la page Facebook de l'émission avec le fameux hashtag PPLK. Alors, refermons ce sujet avec la petite histoire de Hervé Souhemi. Oui, la petite histoire avec l'enfance de R. Kelly qui dit « Étant enfant, j'ai lutté tant bien que mal, sans succès. J'avais l'impression d'entendre un orchestre jouer n'importe comment. » Ce sont les mots d'R. Kelly, se confiant dans une interview à propos de son handicap. Et oui, R. Kelly ne sait ni lire ni écrire correctement. Il est dyslexique, on dirait. Il est dyslexique? Wow. Ouh là là. Je pense qu'il est dyslexique. Ah ouais. C'est vrai? C'est vrai. Ah bon, il sait écrire et lire la musique et donc il sait chanter. Ouais. Allez, on va remercier Marie-Dominique pour avoir porté ce premier sujet qui va quitter ce plateau, tout en vous rappelant que dans un tout petit instant, la seconde partie de cette émission avec le sujet suivant qu'on vous soumet également, quelles peuvent être les causes de la dislocation d'un groupe musical ou le départ d'un membre à l'argent ou problème de leadership. Un groupe cassé peut-il se reconstituer et reconquérir les fans? Merci de nous suivre sur les différents canaux que sont numéro 99 à Bouquet Canal+, Star Times 740 ainsi que le numéro 3 de la TNT. Sans oublier de vous rappeler que nous sommes en direct sur le profil Facebook de la 3. Et si vous n'avez pas le temps maintenant, c'est pas grave. Les différents replays sur la page YouTube vous permettront de vous rattraper. En attendant la deuxième partie, détendez-vous. On fera le reste.